Alors parlons un peu de l'écart d'âge, c'est dans mon livre, parmi les principes, j'en ai parlé en profondeur. Alors, c'est vrai, il ne faut pas prendre à la légère l'écart d'âge. L'écart d'âge compte dans le mariage. Pourquoi? Un, sur le plan physique, les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Un garçon de 30 ans, mettons un homme de 40 ans, et une fille de 40 ans, ce n'est pas pareil. Un homme de 50 ans et une femme de 50 ans, ce n'est pas pareil. Surtout avec la maternité. La maternité fait vieillir les femmes plus vite. Parce que vous devez savoir que chaque fois que la femme accouche, elle perd sa force, elle perd quelque chose d'elle. Et ça fait que les femmes vieillissent plus tôt. C'est pourquoi dans la sagesse, c'est mieux que l'homme soit plus âgé. Comme ça, quand la femme va grandir, ce sera comme si vous avez le même âge. Amen. Hein? Des fois, je rigole. Des fois, quand on me donne l'âge, moi et Blanche, là, je rigole. Qu'au calculer, sinon. Alors, selon la sagesse, c'est mieux que l'homme soit plus âgé, la femme moins âgée. De deux, ça c'est sur le plan physique, le vieillissement. De trois, sur le plan psychique. La femme est plus mûre que l'homme. Une fille de 20 ans a une maturité supérieure à un garçon de 20 ans. Pourquoi? Parce que les femmes ont trop vite la maturité, parce que trop vite elles seront mères. Une fille peut être mère à 18 ans et tout, mais un garçon souvent à 18 ans, c'est rare aussi qu'il soit déjà papa. Donc ça fait que Dieu leur a déjà donné un réalisme que les garçons n'ont pas. Je vois Choukrani et Oracle. Ils ont presque le même âge, mais Choukrani a une maturité de la vie et tout plus vite qu'Oracle, parce qu'elle est presque déjà une femme. Alors, si maintenant vous avez le même âge, la femme aura plus de maturité que toi. Et quand quelqu'un a plus de maturité que toi, il aura tendance à te diriger. Même s'il ne veut pas. Par exemple, vous avez de l'argent, toi, on fait une fête. Elle dit, on garde, tu vois. Il y a l'argent. J'achète des chaussures. Elle dit non, on peut acheter une parcelle. Toi, tu as l'argent, tu dis je vais donner. Elle te dit non, donne une moitié, garde l'autre. Si elle fait ça pendant 3 ans, 4 ans, elle trouve qu'elle a toujours plus de sagesse que toi, sans même qu'elle le veuille, elle va commencer à décider pour toi. Et même toi, tu vas commencer à lui demander, on fait quoi? On fait quoi? Nana. Parce que la sagesse, c'est ce qui dirige. Ce n'est pas l'âge, c'est la sagesse. Alors pour qu'il n'y ait pas de tels problèmes, souvent l'homme préfère une femme moins âgée. Comme ça, quand il va grandir, ils auront le même niveau de raisonnement. Maintenant, écoutez. D'autres, c'est la société. En Europe, vraiment, ils s'en foutent. La femme peut avoir même 40 ans, le garçon a 30 ans. Non, pas de problème. Vous voyez le président Macron. Vous voyez? Ça ne dérange même pas. Mais si Macron était un RDC, Banoka Macron, et Nathalie Kombe, il faut pas t'en avoir comme. Oui, puis il a un visa France. Ok. Donc, ça dépend aussi de culture. Nous, en Afrique, vraiment, on veut toujours que la femme soit moins âgée. Mais vous devez savoir qu'en Occident, ça ne crée pas trop de problèmes. Donc, c'est souvent aussi un problème africain. Mais voici. Il y a des exceptions physiques. Il y a des filles, elle a 30 ans, mais comme si elle a le corps de 20 ans. Alors peut-être que toi, tu as trouvé ce genre de femmes-là qui ne vieillissent pas. Ou aussi, tu es un garçon, tu as 30 ans, mais tu as la sagesse de quelqu'un de 50 ans. Tu ne vas pas avoir peur d'une femme âgée parce que toi, tu as une maturité plus élevée même que les personnes plus âgées que toi. Alors les personnes qui ont une grande sagesse, souvent n'ont pas peur d'épouser des femmes âgées parce que leur niveau de sagesse les permet de vivre avec une femme âgée. Je crois que c'est pourquoi Macron aussi n'a pas eu peur. Ça, c'est selon moi. De deux, les femmes qui n'en font pas leur âge, souvent si elles ne te donnent pas son âge, tu ne sais pas. Dernièrement, un frère vient au bureau, il me présente sa fiancée, et puis quand je pose la question, elle était plus âgée. Mais quand tu la regardes, elle était moins âgée, parce qu'elle a un corps qui ne vieillit pas vite. Donc ça dépend aussi du corps
et du niveau psychique. Amen. Alors, il y a une question complémentaire, c'est la question 6, et je les mélange directement. On dit, est-ce qu'on peut épouser un homme moins âgé que la femme, puisque la Bible dit, la femme a été formée après l'homme à partir de ses côtes quand Dieu l'endormit. Donne-moi la main. Il dit, ça ce n'est pas biblique. Qui a été créé au commencement? Frères, sœurs, on ne fonde pas la doctrine sur un verset. Amen. Hein? Ça, c'est un principe de la théologie. Tu ne peux pas fonder une doctrine sur un verset. Comme c'est Adam qui a été créé le premier. Donc, maintenant, il était créé le premier. Combien? 2 ans? 3 ans? De combien de jours? De combien de secondes? Au Monique. Alors, moi, je ne prends pas ce verset-là pour dire qu'à cause de ça, l'homme doit être plus âgé. Je ne prends pas ce verset-là, mais ce que je peux te conseiller, c'est ce que j'ai dit à la 5e réponse. Amen. Mais pour ma part, je connais le pasteur André Verneau. Sa femme était 2 ans plus âgée que lui. Et il était très heureux, très très heureux. D'ailleurs, il est mort avant sa femme. Sa femme a suivi après. Donc, quand même, voici cet équilibre. Il ne faut pas quand même que l'écart soit trop grand. Vous voyez? Il ne faut pas que l'écart soit trop grand.